Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler au français. On est là dans le Bet Midrash qu'on a fait pour ma mère Alea Shalom, Zechuta Tagen Ba'adenu, Arabanit, Mazal Tov, Madeleine, Ishto Shel Tzadik, la femme de grand Tzadik, Rabbi Moshe Aaron Pinto, Zechuto Tagen Ba'adenu, Amen Ken Yeratzon. Be'ezrat Hashem, en France, en Israël, en Europe, c'est les jeunes de 10 Tevet. Ici à Los Angeles, on va passer la nuit et demain matin, ça va commencer le jeûne de Tevet. Maintenant, il faut savoir, il faut comprendre l'importance de jeûne de 10 Tevet. Oui, c'est un jeûne qui est le plus court de tous les jeûnes qu'on a dans l'année, mais c'est un jeûne qui est spécial. Nous savons que le seul jeûne de l'année, s'il tombe Shabbat, on ne peut pas le pousser, c'est le jeûne de Yom Kippour. Mais aussi, nous savons, il nous apprend que le jeûne de 10 Tevet, s'il tombe le jour de Shabbat, on ne repousse pas. Et en fin de compte, on voit que quand ce jeûne-là, il tombe vendredi, on ne le pousse pas comme les autres jeûnes. Même le jeûne de Tisha B'Av, s'il va tomber vendredi, on va le reposer. S'il va tomber Shabbat, on va le reposer. Mais nous avons, il nous donne la simple explication. Dans le Pasuk, dans le Navi, c'est marqué Yom Hazeh. Yom Hazeh, c'est ce jour. Le jeûne, il doit être ce jour de 10 Tevet. Maintenant, ce jour, Chachamim, il nous apprend que même que ce jour, il tombe le jour de Shabbat, on doit jeûner même le jour de Shabbat. Maintenant, il faut comprendre l'importance de jeûne de 10 Betevet. On sait que Nebuchadnezzar, quand il a voulu détruire Beth Amikdash, il a monté vers Jérusalem, il a cerclé Jérusalem. Il y a qui disent qu'il a cerclé Jérusalem 1 an et demi, il y a qui disent qu'il a cerclé Jérusalem pendant 2 ans et demi. Maintenant, imaginez-vous Jérusalem qu'elle était sur la montagne, personne n'y rentre, personne n'y sort, on ne pouvait pas emmener manger, on ne pouvait pas emmener de l'eau. Les gens, des milliers de gens, avant qu'ils ont cassé les murs de Jérusalem, déjà il y avait des milliers et des milliers de gens qui étaient déjà morts. Maintenant, il faut savoir que le jour de 10 Betevet que Nebuchadnezzar a cerclé Yerushalayim, c'était le début de la destruction du temple. Parce qu'après le 10 de Tevet, on a le 17 de Tammuz, et après le 17 de Tammuz, on a Tisha B'Av. Tisha B'Av que Beth Amikdash, il était brûlé, Beth Amikdash, il était détruit. Maintenant, on doit dire Tisha B'Av, c'est le jeûne le plus important. Non. Le 10 de Tevet, il est aussi important comme le jeûne de Tisha B'Av et même comme le jour de Yom Kippourim. Et pourquoi? Vous savez, je voudrais vous donner une explication. Chaque Rosh Hashanah, chaque Yom Kippour, le jour de Elul, dans la prière, on dit à Kadosh Baruch Hu, Al taskir lanu avonot rishonim. On demande à Kadosh Baruch Hu, on demande qu'il ne nous rappelle pas nos péchés, les premiers péchés qu'on a fait. Maintenant, la grande question, si l'année dernière que j'ai passé Kippour et l'année d'avant, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans,
Bon, Hachem, j'ai passé 50 kippour, j'ai passé 60 kippour. Tout ce kippour que j'ai passé, que tout ce kippour qu'on a passé dans notre vie, on dit que chaque kippour, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Mais chaque année, on fait des péchés, mais chaque année, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Alors pourquoi on demande à Hachem qu'il nous pardonne les péchés qu'on a fait le début, les premiers péchés qu'on a fait. Mais il faut comprendre, c'est comme quand on veut planter un arbre. Quand on veut planter un arbre, qu'est-ce qu'on met? D'abord, on prépare la terre, et après qu'on prépare la terre, on commence à mettre dans la terre les grains, et après, on commence à s'occuper de la terre, et l'arbre il sort, les fruits ils viennent, etc., etc. Maintenant, les premiers péchés qu'on a fait quand on était jeune, les péchés de la jeunesse, c'était eux qui ont mis, comme on dit en anglais, les seeds. Ils ont mis les premiers forces des péchés qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire que tous les péchés qu'on fait aujourd'hui par une habitude ou par n'importe quoi, on fait tous ces péchés qu'on fait aujourd'hui, ils viennent parce qu'on a fait les premiers péchés qu'on les a fait il y a 50 ans, il y a 60 ans. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, si à Kadosh Baruch Hu, il va effacer les péchés qu'on a fait il y a 50 ans, il y a 60 ans, donc tous ces péchés qu'il y a aujourd'hui, ils ne vont plus avoir la force. On ne va pas envie de faire les péchés parce que nos péchés aujourd'hui, ils ont une force qu'elle vient de péchés qu'on a fait il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 30 ans. Maintenant, ici, c'est la même chose. Quand on vient, on parle sur la destruction du temple, Beth Amikdash. Le début de la destruction du temple, c'était quand Nebuchadnezzar, il a cerclé Yerushalayim. Le fait qu'il a cerclé Yerushalayim pendant 1 an et demi ou pendant 2 ans et demi, ça qui a donné la force de emmener la date de 17 Tammuz et ça qui a emmené la force d'emmener la date de Tisha B'Av, de détruire Beth Amikdash. Maintenant, on vient dans notre parashat Vayigash. Ce Shabbat, c'est parashat Vayigash. Et on voit, bien sûr, on a lu le parashot, toutes les parashot qu'on a lu avec l'histoire de Yosef Hatzadik. On voit l'histoire de Yosef Hatzadik. Venez, on va essayer un petit peu de comprendre l'histoire de Yosef Hatzadik. Yosef, il était le fils de Yaakov, comme que Reuven, Shimon et Lévi, ils étaient les fils de Yaakov, les Shvatim, les tribus. Mais on dit dans la Torah, Vayehav Yaakov et Yosef Mikol Echav, Mikol Banav. Yaakov Avinu alav Shalom, il a aimé Yosef plus qu'il a aimé tous ses frères. Maintenant, Yosef, il n'avait que 17 ans. Yosef, on l'appelle en hébreu Baal HaChalomot, le maître des rêves. Toujours il venait avec un autre rêve. Mais en fait, quand ces rêves-là qu'il a fait, ce n'étaient pas des rêves, c'était des prophéties. De côté de Yaakov Avinu alav Shalom et de côté de Yosef, ce n'était pas que des rêves, c'était des prophéties qui vont arriver. C'était un temps qui va arriver. Mais maintenant, les frères, ils n'ont pas aimé ce que leur père il fait, qui donne une importance qui est plus à Yosef que tout le reste des tribus. Bien sûr qu'Yaakov Avinu alav Shalom, il a aimé plus. Il a aimé tous ses enfants. C'est sûr qu'il a aimé tous. Mais Yaakov Avinu alav Shalom, il a donné une importance plus à Yosef que toutes les Shvatim. Mais on voit ça dans la Torah. D'ici on apprend, dans la Torah on apprend qu'un père et une mère, elle n'a pas le droit de donner une importance plus à un enfant
que les autres. Bien sûr, toujours on a un préféré, toujours. Mais, ok, vous avez un préféré, gardez ça un secret entre vous et Akadosh Baruch Hu, entre vous et votre femme. Mais il ne faut pas emmener la jalousie entre les enfants. Parce que la jalousie, on ne sait pas où elle va arriver. Maintenant, on voit que cette jalousie que les tribus, ils avaient vers Yosef, elle était terrible. C'était une jalousie, pas seulement une jalousie c'était pas une jalousie normale. Ils ont même dit, ils ont même été assis, ils ont même convoqué Yosef au Bedin devant Kadosh Baruch Hu. Ils ont convoqué Yosef au Bedin ils ont pris même le droit de tuer leur frère. C'était une jalousie qui était terrible. Et pas seulement ça, Yosef, il avait que 17 ans. Il faut qu'on s'imagine qu'on a un frère qui est le petit frère. Et tous les grands frères, ils ne veulent pas le parler, ils sont jaloux de lui, ils ne peuvent pas lui dire bonjour. Comment cet enfant, il grandit après des années qu'il entend toute la journée de ses frères qui ne l'aiment pas, qui sont jaloux de lui. Qu'est-ce qu'un frère, comment il va grandir l'âge de 17 ans et il est avec cette pensée que ses frères, il les détestent. Normalement, le petit frère, il doit avoir un amour de tous les frères et de toutes les sœurs. Mais là, il voit qu'une haine. Les Shevatim, ils étaient bergers. Ils voyageaient des kilomètres et des kilomètres. Ils partaient pour prendre leur animal, les bergers. Yaakov Avinu alav shalom, un jour, il appelle Yosef. Mais Yaakov aussi, il savait que les frères, ils détestent Yosef. Il savait qu'ils peuvent le faire mal. Mais quand même, Yaakov, il a envoyé Yosef pour chercher ses frères. Et quand Yosef, il est arrivé vers ses frères, Yosef, il est venu avec une bonne attention, mais ses frères, ils ont dit, maintenant qu'il est là, qu'il est seul, maintenant on peut faire vraiment ce qu'on a voulu faire toujours. On va maintenant tuer notre frère. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la tenue que Yaakov il a donnée à Yosef, ils l'ont trempé avec du sang, ils ont jeté Yosef dans un puits très bas. Nos savants, ils nous apprennent que ce puits, il n'avait pas de l'eau, mais il était rempli avec des scorpions, il était rempli avec des animaux qui sont très dangereux. Après, ils l'ont fait sortir, ils l'ont vendu aux Égyptiens. Et Yosef, on voit d'ici, il tombe des mains à une autre main, une main à une autre main. Il a que 17 ans. Imaginez-vous, un enfant qui n'a que 17 ans, qui tombe d'une main à l'autre, une main à l'autre, une main à l'autre, jusqu'à qu'il arrive en Égypte. Et là-bas, avec l'histoire de la femme de Potiphar, il rentre en prison. Et vous savez, il faut essayer d'imaginer la prison qu'il y avait là-bas en Égypte il y a 4000 ans. C'était pas n'importe prison. Aujourd'hui, dans notre temps à nous, 2020, il y a des prisons, des pays qui ont là-bas des prisons. Hachem et Rachem, je ne peux même pas imaginer comment qui sont les prisons là-bas. Je ne peux même pas imaginer. C'est même pas c'est des prisons. C'est un animal, il ne peut pas habiter là-bas dans ces prisons-là. Et Yosef là-bas, il a resté pendant 22 ans. 22 ans. Rabotai, je voudrais vous demander une question. Quelqu'un qui est 22 ans dans une prison pareille, comment il peut rester normal? Comment il peut rester normal? C'est pas possible de rester normal après qu'on est dans une prison, dans un puits de 22 ans. Mais vous savez, Yosef Hatzadik, il a quelque chose qu'il a gardé tout le temps. Les rêves qu'il a fait,
C'était des prophéties. Ils savaient qu'un jour, ces prophéties, ils vont arriver. Ils savaient que ces prophéties vont arriver et c'est toutes ces souffrances qu'il est en train de passer, c'est Akadosh Baruch Hu qu'il est en train de le préparer à quelque chose de grand. Mais quand même, vous savez, des fois, on arrive dans des situations qu'on voit de tous les côtés, les portes sont fermées. Je vous donne un exemple. On a un business et au saut d'un coup, on voit que notre business il commence à couler, et les banques qui commencent à appeler, et les gens ils commencent à appeler qu'on doit payer l'argent. Et la pression, elle monte, et elle monte, et elle monte. La soupe, elle commence à déborder. Ça y est, on sent qu'on ne peut plus respirer. On sent qu'on ne peut plus sortir dehors. On sort dehors, les gens, ils viennent chez nous. Ce qu'on fait, on est pris par des problèmes. On tape toutes les portes pour avoir d'aide et toutes les portes sont fermées. Il y a un moment qui arrive qu'on lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Je tapais déjà toutes les portes. Toutes les portes ils sont fermées. Vous savez, Shabbat, je donnais un shiur. J'ai parlé sur l'ishtadlut, sur l'effort. Chacun de nous, il doit faire des efforts. On ne sait pas, avec l'effort qu'on fait, soit que c'est dans l'étude de la Torah, soit que c'est dans la vie personnelle, soit que c'est dans le travail, soit que c'est dans le Shalom Bayit, dans tous les domaines. Si on fait un effort, peut-être cet effort, le dernier effort qu'on va faire, c'est cet effort qu'elle peut changer et elle peut nous monter dans la place la plus haute que peut exister. Vous savez, je voudrais vous raconter une histoire, une vraie histoire qui m'est arrivée il y a 30 ans. Avant, tous les magasins cachers, ils étaient vers Fairfax. Aujourd'hui, c'est plutôt vers Pico, ici à Los Angeles. Et chaque jeudi, je partais avec ma femme au marché à Pico, à Fairfax, pour faire là-bas des achats. Alors, on passait magasin à magasin. Un jour, on passe devant un deli, quelqu'un qui a un petit restaurant, et je vois le patron qui est en train de jouer sheshbesh. Il était dehors, il était en train de jouer sheshbesh avec quelqu'un. Et je le regarde, je lui dis, dis-moi, tu n'as rien à faire, aujourd'hui tu joues sheshbesh. C'est jeudi, normalement jeudi, les gens, tout le monde y travaille, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, je ne peux pas travailler. Je lui dis, je ne comprends pas. Et pourquoi tu ne peux pas travailler? Et il me dit, voilà, et le gaz compagnie, ils m'ont coupé le gaz. La compagnie d'électricité, ils m'ont coupé l'électricité. Le manger que j'ai commandé, la viande, le poulet, les salades, et tout le monde ils ont annulé parce que je leur dois l'argent et je n'ai pas d'argent pour leur payer. Alors, voilà, je suis là et je ne peux rien faire. Alors je le regarde et je lui dis, attends, mais alors qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, j'ai fait l'effort, ça y est. J'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort. Et l'effort à moi, c'était de venir aujourd'hui ici, d'ouvrir mon restaurant, malgré que je sais que je n'ai pas d'électricité, malgré que je sais que je n'ai pas de l'eau, malgré que je sais que je n'ai pas de gaz, malgré que je sais que je n'ai pas quoi à vendre. Je n'ai rien à vendre. Mais j'ai fait l'effort, je suis venu, je m'assois ici. Je l'ai regardé. Je dis quoi la capote? Mais si tu as besoin d'aide, on est là pour t'aider. On peut faire un effort. Il me dit non.
j'ai fait l'effort et je laisse tout à Kadosh Baruch Hu. Ça y est. Vous savez, des fois, c'est que l'effort qu'on a besoin. De faire un effort, that's it, on a besoin que de faire un effort. Ça y est. Vous savez, cette personne, si vous prenez toutes ses poches, vous essayez de vider toutes ses poches, il n'avait que $1. Maintenant, il a dit, qu'est-ce que je peux faire avec ce dollar? Qu'est-ce que je peux faire? Payer l'électricité? Non. Payer le gaz? Non. Payer le manger? Non. Acheter mon Shabbat? Non. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Monsieur, dame, il est parti. Il a pris $100. Même pas un paquet de cigarettes il pouvait acheter. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il pouvait faire avec $1. Eh bien, imaginez-vous, il y a 35 ans, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec $1? Il est parti, il a acheté la loterie. Il a dit, qu'est-ce que j'ai? C'est mon dernier dollar, je ne sais même pas quoi faire avec ce dollar. Il a acheté la loterie. Messieurs, dames, cette loterie qu'il a achetée, il a gagné quelques millions de dollars il y a 35 ans. L'effort. Il a fait un grand effort. Quand on fait un effort, quand on ouvre une porte, ce que Hachem nous dit, si vous allez ouvrir une petite porte, si vous allez ouvrir une petite fenêtre, Akadosh Baruch Hu, il va nous ouvrir un monde entier. Mais il faut commencer. Il faut d'abord commencer. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, commencez, moi je vais finir. Mais commencez avec la foi, commencez avec la émouna. Et c'est exactement ce que Yosef Hatzadik il avait. Yosef Hatzadik, il savait, Rabotai, il savait que ces rêves-là, ce n'est pas que des rêves, c'est une prophétie qui doit arriver. Il attendait le moment. Maintenant, imaginez-vous, Yosef. Maintenant, essayez d'imaginer-vous. Fermez vos yeux, rentrez dans un trou et imaginez-vous que vous êtes là-bas dans un trou 22 ans. Vous perdez tout l'espoir qu'il y a sur la terre. Mais pas Yosef, il n'a pas perdu l'espoir. Il a gardé l'espoir. Yosef, il savait que le grand jour, il va venir. Et quand est-ce ce grand jour il est venu? Quand ils ont fait sortir Yosef. Vous savez comment ils ont sorti Yosef? Yosef, il était dans un trou qui était sale, qui était dans un trou. Je ne vais même pas m'imaginer quel trou il était, Yosef. Et la Torah il nous dit, Vayaritsu minabor. Ils l'ont fait courir, ils l'ont pris d'eux en bas de la terre, ils l'ont fait sortir, ils l'ont habillé, ils l'ont pris une douche. Et il se trouve devant qui? Devant Paro, devant le roi d'Égypte. De être de la place la plus basse et monter de la place la plus haute devant le roi Paro. Et là, le roi Paro, vous savez que des années, Paro, il rêve le même rêve. Des années sur des années. Mais chaque matin, il oubliait le rêve. Jusqu'à que Yosef Hatzadik, il était devant Paro. Maintenant, Yosef, il est dans un trou. Il va essayer de jouer le grand personnel qui peut interpréter les rêves. Non, Yosef, il dit, écoutez, moi je ne suis pas quelqu'un de spécial, moi je suis rien du tout. Ce que Hachem il va me dire, ça c'est ce que je vous donne comme une réponse. Ça veut dire que Yosef il n'a pas cherché de crédit. Vous savez, messieurs, dames, dans la vie, on fait quelque chose, une petite chose, on cherche le crédit, que tout le monde il va me dire, oh là là, Rabbi Yaakov il a fait ça, oh là là, Rabbi ça il a fait ça, oh là là. Yosef, il n'a pas cherché de crédit. Yosef, il a dit, voilà, ce que Hachem il va me dire, les réponses de Hachem, je veux vous transmettre.
Et comme ça, Paro, il a écouté la réponse de rêve. Paro, il a aimé. Et tout de suite, il le met le deuxième de roi de Paro. Le deuxième, tout de suite. Il n'attend pas une semaine, 2 semaines, faire d'autres essais. Tout de suite, Ish Chacham. Yosef, c'est quelqu'un de très, très intelligent. Et il lui donne toute l'Égypte. Il lui dit, toi, tu vas digérer toute l'Égypte. Elle est dans ta main. Tout ce que tu veux faire, voilà, c'est dans ta main. Maintenant, l'histoire, elle commence. Il y a une famine en Eretz Israël. Et Yaakov Avinu alav Shalom, il envoie ses enfants en Égypte. Et là, on connaît l'histoire avec Binyamin, quand ils sont arrivés, et que Yosef, il a vu ses frères, il a connu ses frères, mais il les a fait un petit peu souffrir ici et là-bas. Lui, il a connu ses frères, mais eux, ils ne l'ont pas connu, parce que quand ils l'ont vendu, il avait que 17 ans, il n'avait pas de barbe. Et là, Yosef, il est dur avec ses frères. Yosef, il est dur avec Yehuda. Si vous voyez le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Comment Yosef et Yehuda, ils avaient une discussion qui était très, très, très forte. Ça arrivait à un point que Yehuda, il a levé sa voix. Il voulait montrer sa force. Il a dit à Yosef, attention, il n'y a pas de question que je te laisse Binyamin ici. Parce que moi, j'ai pris la garantie de rendre mon frère Binyamin à son père. Et tu sais, c'est quoi cette garantie que j'ai pris? J'ai pris une garantie que si je ne vais pas rendre Binyamin à son père, eh bien, je vais mourir de ce monde et je vais mourir de l'autre monde. Alors, il n'y a pas de question que je vous laisse ici, Binyamin. Et Yehuda, il a poussé, il a crié, et tous les murs d'Égypte, ils ont tombé. Même la maison de Paro, le palais de Paro, ils ont écouté un bruit énorme. Et la discussion, elle est partie avec... Et chacun, il essaye de montrer sa raison. Vous savez, c'est comme qu'on rentre dans une chambre, il y a une famille qui sont en train de bagarrer et chacun dit son opinion et chacun il veut convaincre tout le monde que lui il a raison. Et la bagarre elle va à des voix très fortes. Et là, il y a un moment que Yosef il se trouve qu'il y a un danger. Il y a un danger. Et là, Yosef, il prend ses forces et il dit à tout le monde, à tous les Égyptiens qui avaient là-bas, sortez d'ici. Et tous les Égyptiens, ils sortent. Et Yosef, il regarde les yeux de ses frères. Et il leur dit, Ani Yosef Achechem. Je suis votre frère Joseph, que vous avez vendu à Ishmaélim, que vous avez vendu aux Égyptiens. Qu'est-ce que la Torah elle dit? Velo yachelu la'amod bipanav. Ses frères, la honte qu'ils avaient, ils pouvaient pas résister à cette honte. Tous les frères, ils ont tombé par terre. Même nos savants disent que, en fait, comme que les Shvatim, avec la honte, ils étaient tous morts. Hachem, il a rendu leur neshama. Maintenant, on voit ici quelque chose de très, très grand. Des fois, on voit une discussion. Maintenant, chacun, il cherche de donner la raison. Des fois, on trouve, oui, je suis tort. Je sais que je suis tort. Je fais une faute. Mais on ne veut pas reconnaître qu'on a fait une faute. Alors, on continue la bagarre, on continue la discussion. Il n'y a pas de fin sur cette discussion. Parce qu'on n'a pas la hanava. On ne sait pas dire, voilà, limite. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus quoi à discuter. Yosef, en 3 mots, Ani Yosef Achechem. Je suis votre frère Yosef.
Et tout le monde, ils ont fermé leur bouche. Ça y est, on a perdu la bataille. On a fait une très grande faute avec notre frère. Et là, on doit faire teshuva pour ce qu'on a fait. C'est ça la force. Maintenant, bien sûr, quand Yaakov Avinu alav hashalom, il était niftar, les frères, ils ont eu peur que Yosef, il va prendre une vengeance. Il va tuer les frères. Il a dit non. Je ne cherche pas des vengeances. Vous savez, je suis là, Hachem Yitbarach, il m'a mis ici, parce que je suis là, que Hachem il m'a envoyé ici. Ce n'était pas vous. Vous pensez que vous m'avez vendu. Vous pensez qu'à cause de vous, j'étais à la prison. Vous pouvez avoir beaucoup de pensées. Mais moi, je vous ai déjà raconté il y a 22 ans que je veux être roi. Et vous tous, vous allez venir chez moi et je vais être le roi de tous mes frères. Mais vous avez pris ça comme une rigolade, vous avez pris ça comme quelque chose qui n'est pas vrai. Mais en fait, compte, c'était la vérité parce que c'était une prophétie. C'était une prophétie qui devrait arriver. Vous savez, et c'est ça la grandeur. Des fois, on voit des gens qui bagarrent. Et la bagarre, elle ne s'arrête pas. Malgré que la personne y voit qu'il n'a pas raison. Il ne veut pas admettre qu'il n'a pas raison. Parce qu'il a la gava. Il a la fierté. Mais si il va admettre, c'est comme quelqu'un, une fois, il est venu chez moi, il m'embêtait pour quelque chose. Il me demande, fais-moi, Rabbi Yaakov. Et je lui dis, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et il commence. Après 100 fois qu'il m'appelle, après 100 fois qu'il vient me voir. Après, il me regarde comme ça, il me regarde dans les yeux. Il me dit encore, il me demande la même chose encore. Et je lui dis, mais tu connais ma réponse. Il me dit, please, but I ask you please. Mais je te demandais s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un que tu dis, mais je te demande s'il te plaît. Please. Quelqu'un qui vient, il vous demande pardon. Il a fait une faute. Il vient, il vous demande pardon. De quel droit vous avez de ne pas pardonner à cette personne? De quel droit vous avez de venir devant Akadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah et qui pourrait demander pardon à Akadosh Baruch Hu quand vous ne voulez pas pardonner des gens qui vous demandent pardon? Vous savez, il faut savoir toujours pardonner. Il faut savoir aussi toujours remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes les choses qu'il nous fait. Et là, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai lue aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire, très belle. Je ne me rappelle plus le nom du livre que j'ai lu ce matin. Vous savez, il y avait un monsieur qui était très, très, très riche. Il gardait chaque dollar, il avait 3, 4, 5 millions de dollars en Israël. Et un investisseur est venu chez lui, il a dit, je sais que toi, tu as 3, 4 millions de dollars. Voilà, on est en train de construire une tour à Tel Aviv, une très grande tour à Tel Aviv. On va faire là-bas 30 étages et on est prêt à te vendre la 17e étage. Il voit le projet. Il dit, je suis pas, je vais donner tout mon argent pour une étage comme ça à Tel Aviv. Non, c'est pas... Je passe. Il y a un autre ami, il est venu chez lui, il a dit, tu sais, en Roumanie, là-bas, il y a un grand terrain qu'on peut faire là-bas 50 maisons. Mais ça coûte 7 millions de dollars. Mais tu peux faire 50 maisons. Alors l'autre, il a vu, il a dit, c'est pas que 10 bureaux, 15 bureaux, c'est 50 maisons. Il a dit, ça c'est une bonne affaire, je vais investir là-bas. Et M. Dame, il est parti en Roumanie, il a investi les 5 millions de dollars qu'il avait. Mais après qu'il a investi les 5 millions de dollars qu'il avait, il se trouve
que ces 5 millions de dollars, il a mis là-bas, en hébreu, on dit Keren Hatzvi. Ça veut dire, c'est des champs là-bas qui sont vides, et c'est des terrains qui font que travailler la terre, c'est même pas des terrains qu'on a l'autorisation de construire des maisons. Soudain coup, cette personne, il se trouve pauvre. Il a passé 5 millions de dollars, il n'a plus rien. Et en plus, il retourne en Israël. Et cette banque, elle appelle, parce qu'il a pris d'autres prêts. Cette banque, elle appelle, cette banque, et tout le monde, il appelle. Il voit qu'il est... Il voit que tout noir, 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 noir. Il ne sait pas quoi faire. Et bon, chez l'Olam. Avec tous ces problèmes qu'il a, il reçoit une lettre que dans 2 jours, il doit payer de l'argent aux taxes. Avec le taxe, on ne joue pas. Il dit, comment je vais payer? Déjà, la maison, elle est partie. Déjà, toutes ces banques qui sont sisiées. Tout. Mais comment il va avoir? Quelqu'un lui dit, tu sais, il y a un bureau là-bas, ils peuvent te donner un prêt, mais tu dois payer un grand somme des intérêts. S'ils te prêtent 20 000 shekels, à la fin de prêt, tu dois leur payer 50 000 shekels. Et il a dit, je n'ai pas le choix. Il va là-bas, il arrive là-bas, il voit, oh, c'est le building que je devrais investir. Quel étage ce bureau-là? Ils lui disent l'étage 17. Il monte l'étage 17, c'est l'étage qu'il voit, un étage. Il commence à pleurer. Il dit, mais c'est l'étage qui devrait être à moi. Et regarde-moi, comment je suis bête, je suis bête. Regarde, maintenant, et ils viennent, ils me prêtent 17 000 dollars ou 20 000 dollars pour payer des dettes quand tout ça, ça devrait être à moi. Vous savez, on dit Teshuat Hashem Keref Ain, la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, elle vient comme ça. On ferme l'œil et la Yeshua, la rédemption, elle vient. Il a commencé à tourner le building, il a pris l'argent, il a commencé à tourner le building, il a monté le 3e étage. Et il a entré dans le balcon il s'est fermé et il essayait de sortir, il ne peut pas sortir. Il regarde le 3e étage en bas, et les gens, ils étaient petits comme ça. Il commence à crier, qui c'est qui va t'écouter de 30 étages? Personne ne va t'écouter de 30 étages. Et il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir maintenant. Peut-être qu'ils ne vont pas ouvrir cet étage quelques jours, je vais mourir. La seule façon que j'ai, c'est de sauter de 30 étages, je vais mourir. Alors il avait une idée. Il a dit, je vais prendre un billet de 100 shekels. Je vais jeter. Quelqu'un va avoir un billet de 100 shekels qui tombe. Eh bien, il va le ramasser. Mais il va regarder en haut d'où il a tombé. Il a pris 100 shekels, 200 shekels, 300 shekels. Les gens, ils ramassent. Et personne, il regarde en haut. Il a pris tout l'argent qu'il avait. Il a jeté en un coup. Et des billets... Comme ça, il tombe, des billets de 100 dollars, ils tombent. Et tout le monde y ramasse, mais personne ne le regarde. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a vu des petites pierres. Il a dit, ok, maintenant, il a pris les petites pierres qu'il a vues, il a commencé à jeter des petites pierres. Et les pierres, elles ont commencé à tomber sur les gens, sur la tête des gens. C'est des petites pierres, pas des pierres qui peuvent faire mal, mais des petites pierres. Et les gens qui ont commencé à recevoir les petites pierres dans leur tête, ils ont commencé à regarder en haut, ils voyaient quelqu'un qui fait comme ça et qui jette des pierres. Ils ont directement appelé la police elle est venue, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis les menottes et ils l'ont pris à la prison. Il essaie de raconter son histoire, personne ne veut l'écouter. Il a dit, écoutez, j'étais enfermé. Personne ne voulait l'écouter. Vous savez qu'on est dans un trou et qu'on sait qu'on n'a pas d'espoir. On lève les yeux à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il a fait exactement. Il a levé ses yeux à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, Ribono shel Olam, le maître de la terre, quand j'avais beaucoup d'argent,
je t'ai jamais remercié pour tout l'argent que tu m'as donné. Mais maintenant, je voudrais te remercier pour tout. Je voudrais te remercier pour le bon temps que j'avais l'argent. Et je voudrais te remercier que tu as pris tout mon argent. Et je voudrais te remercier, mamash, au fond de moi. Au fond de moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y a que Hachem qui peut me faire sortir de où je suis. Le plus bas où je suis, il n'y a pas plus bas que ça. En même temps qu'il prie à Kadosh Baruch Hu, il demande à Kadosh Baruch Hu, il remercie à Kadosh Baruch Hu, il reçoit un téléphone. Quelqu'un de la Roumanie, il appelle, il lui dit, monsieur, tel et tel, il dit, oui, comment ça va? Il lui dit, vous savez, quelque chose de miracle incroyable. Je viens de recevoir un téléphone et l'État de Roumanie, ils ont donné la permission de construire toutes les 50 maisons dans cette place. Maintenant, tu peux construire. Et maintenant, tu peux avoir plus d'argent. Tu peux avoir beaucoup plus d'argent que si tu aurais été construit cet étage à Tel Aviv. Et comme ça, sa vie, elle a retourné encore, mais là, elle a retourné en différent. Il était différent, il était quelqu'un qui remercie à Kadosh Baruch Hu pour chaque chose. Voilà. Messieurs, dames, il faut savoir que tout il vient de Hachem. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut faire l'effort. Dans toutes les choses, il faut faire l'effort. תפתחו לי כפתחו של מחט, תפתח לכם כפתחו של עולם. הקדוש ברוך הוא dit, si vous allez m'ouvrir une petite porte, je vais vous ouvrir une porte de la terre entière. Mais il faut ouvrir cette porte. On oublie d'ouvrir cette porte. Maintenant qu'on connaît dans cette épidémie on voit, on est tous dans le même bateau. C'est pas que Israël, c'est pas que l'Amérique, c'est le monde entier. On est dans un bateau. Et maintenant, il y a un bilboul. Qu'est-ce qui va se passer avec cette épidémie? Il y a un rabbin qui dit qu'il faut faire le vaccin. Il y a un rabbin qui dit qu'il ne faut pas faire le vaccin. Il y a un professeur qui dit qu'il faut faire le vaccin. Il y a un autre professeur qui dit qu'il ne faut pas faire le vaccin. Chacun, il est devenu Mashiach. Chacun, il est devenu l'homme le plus, avec la plus grande connaissance qu'il y a sur la terre. Tout le monde, maintenant, il connaît, tout le monde, il devient des conseillers. Je vois toute la journée des vidéos qui sortent dans l'internet et chacun, il donne son opinion. Tu peux emmener des enfants, tu ne peux pas emmener des enfants. Waouh, ils nous ont tués. Une chose, Rabotai. On a oublié, Da'at Torah. Vous savez, le Zohar HaKadosh, il dit que dans chaque génération, il y a la Neshama de Moshe Rabbeinu. Dans chaque génération, il y a la Neshama de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc, dans chaque génération, il y a David Amelech, il y a toutes les grands tzadikim, ils sont là. Mais ils sont faits à la manière pour être parmi nous, par ce monde-là. Bien sûr qu'on ne peut pas emmener Abraham Avinu de vivre avec nous. Ou c'est nous qu'on va penser qu'il est fou, ou que c'est lui qu'on va penser qu'on est Rechaim. Alors Kadosh Baruch Hu, il nous emmène des tzadikim, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, tous les tzadikim. Mais ils sont dans une autre forme. Ils ont une autre libouche. On appelle ça Da'at Torah. Ce que les Chachamim disent. Pas seulement ce que la science elle dit, pas seulement ce que les docteurs disent. Da'at Torah. Qu'est-ce que les Chachamim ils disent? Aujourd'hui, on voit Raphaël Kanievski, on voit des grands gdolim, des grands gdolim, ils disent qu'il faut faire le vaccin. Ils n'ont même pas de doute quand ils disent. Et pas seulement ça, eux, ils montrent à tout le monde qu'eux, ils font le vaccin. S'il y a Da'at Torah, Da'at Torah, elle passe, c'est comme que Dieu il a dit. C'est mamash comme que Dieu l'a dit. Alors, mon conseil à moi, c'est d'y aller et d'écouter Da'at Torah.
Moi, je ne me vois pas comme quelqu'un qui il a vraiment la force de dire da Torah, je ne suis pas posek de la halacha, voilà, je vais vous parler un petit peu en français. Je ne me vois pas comme être posek de la halacha, mais je vois que tous les grands poskim, ils ont dit qu'il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Et d'ailleurs, si vous me demandez à moi, quand le temps il va arriver, et si je veux y aller me vacciner, oui, je vais aller faire le vaccin, oui. Parce que, pourquoi? Parce que j'entends ce que Chachamim ils disent. Quand on entend ce que Chachamim ils disent, c'est comme que Akadosh Baruch Hu il a dit. Alors je vous souhaite, Be'at Hashem, Shabbat Shalom, et Be'at Hashem, le mérite de ma mère, voilà le Bet Midrash qu'on a fait pour ma mère à Los Angeles, B'zchut Rabbi Chaim Pinto, b'zchut mon père, Alav Shalom, et vous savez, ma mère, elle est à Shalom, elle adorait les tzadikim, pour elle, la Torah, c'était la chose la plus importante. Alors, le mérite de ma mère, Be'ezrat Hashem Yitbarach, il sera avec le monde entier, avec Béné Israël, que cette épidémie, elle va partir. Et Be'ezrat Hashem, que le monde de Torah, il va reprendre encore, il va devenir encore la fleur, la plus belle fleur de la Torah, elle va encore grandir. Et Mashiach Tzidkenu, il va venir, il va voir la vraie rédemption. Amen, Kene Ratzon et Shabbat Shalom.